J'ai un secret, je ne peux plus taire. Ce soir je me confie à vous. Je suis pas musclé mais j'en ai l'air. Je suis pas un bûcheron québécois. J'ai pas de cabane au Canada. J'ai l'air costaud mais je suis pas. Une tête bien faite c'est secondaire. Tout ce que je veux c'est musculaire. Mais je ne gonfle pas, y'a rien à faire. Hey! Bonsoir. C'est chaud, non? J'aurais voulu être culturiste pour me sentir bien dans ma peau. J'aurais voulu de belles grosses cuisses pour pavaner à Monaco. J'aurais voulu être un lutteur pour tous les jours sauver ma peau. Être fort comme Schwarzenegger et pouvoir jouer les gladiateurs. Et pouvoir jouer les gladiateurs. J'aurais voulu être un nudiste à Saint-Tropez ou dans le métro. Mais je ne suis qu'un humoriste. J'ai un costume pour faire costaud. J'ai un costume pour faire costaud. J'aurais voulu être échangiste pour pouvoir échanger ma vie. Merci. Monsieur Rousseau, quand je parlais qu'il fallait dans une thérapie se mettre à nu, ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Bon, allez vous rhabiller pendant que je consulte votre dossier. Autant pour moi, je suis désolé. Alors, Rousseau Stéphane, né à Montréal, Québec, enfance heureuse, rien à signaler. Bon, très jeune, on dénote une propension à se costumer et à dire n'importe quoi pour faire rire son entourage. Ce qui l'entraîne inévitablement à choisir un jour entre le métier de ministre et celui d'humoriste. Alors, à travers divers habillements, Stéphane cherche sa propre identité, tout à fait classique, blablabla, bla, bla, très bien, blabla. Jument! Êtes-vous en forme? Oh! Êtes-vous en forme? Youhou! C'est à vous! Arrêtez ça. Je suis épuisé. Non, mais on n'est pas au Québec, là. On est en France. À Paris. Bonsoir. Très
très heureux d'être là. Vraiment, on va s'amuser comme des fous ce soir, je l'espère bien. C'est un spectacle qu'on va vous présenter. Ce spectacle est bien sûr québécois, mais il a été adapté pour vous par mon ami Franck Dubosc. Non, il n'est pas ici, mais... il est parti voir Elie Moon. Non, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ah, je vais vous dire, vous avez remarqué, ce soir, il y a des caméras dans l'endroit. On filme. Pour la télé. Mais pour un CD, en fait, un DVD, ça va être super. En tout cas, hier soir, c'était extraordinaire. On tournait hier soir aussi, et le public vraiment était... Je veux pas vous mettre de pression, mais on avait rarement vu ça. Alors, c'est pour ça qu'on tourne en 2 soirs, comme ça on pourrait choisir lequel était le meilleur public. Mais je sens que le vendredi soir, c'est le meilleur soir ici. Wouh! Pleine forme, moi aussi. Non, c'est vrai que c'est un spectacle entre le Québec et la France. Hein. Comme moi, j'ai 2 personnalités. Non, c'est vrai, il y a un côté de moi qui angoisse dans la vie, puis un côté de moi qui s'amuse dans la vie. Hein. On est complètement différents. C'est comme le yin et le yang, l'eau et le feu, le chat et le chien, le citadin et le bûcheron. D'ailleurs, le citadin, qui est l'autre côté de moi, me proposait dernièrement de faire une psychanalyse. Hein? Une psychanalyse. Ben, c'est ce que je fais. Alors, vous êtes prêt, Monsieur Rousseau? Oui, je suis désolé pour tout à l'heure, je vous avais mal compris, là. J'étais un peu nerveux. C'est la première fois que je rencontre une psychopathe. Bon, je vous écoute, Monsieur Rousseau. Oh, ça commencerait de... Ben, c'est ce que je leur expliquais à eux, là. Je ne sais plus qui écouter, ma tête ou mon cœur. J'ai l'impression que les 2 me parlent en même temps. Je me disais que peut-être vous aviez la clé du bonheur, la recette du succès. Je sais pas trop. Eh bien, chacun a sa recette personnelle. Vous la trouverez, Monsieur Rousseau. Mais dites-moi, pourquoi pensez-vous ne pas être heureux? Vous avez eu une enfance heureuse? Comparativement à Cosette, oui, je veux pas dire. Et l'adolescence? Ah, là, vous touchez un point. Un point noir. J'en avais énormément. Non, c'est vrai que vous touchez à un point parce que moi, à l'adolescence, j'ai connu ma première peine d'amour. J'étais certain que c'était le vrai, le grand amour. Voulez-vous en parler? Non. Oh, puis dans le fond, je suis ici pour ça. Aussi bien vider mon sac. Je vais vous le dire comment tout ça a commencé. C'est à Noël. Ouais, je vais toujours m'en rappeler. J'avais 12 ans et c'est mon père, Gilles, qui avait eu la bonne idée de m'offrir des skis. Attention, pas n'importe quelle sorte de ski, des skis usagés. Avec une petite combinaison de skis usagés, des petits bâtons de skis usagés, des chaussures de skis usagés, tout ça qui appartenait à mon cousin usagé. Lui aussi. Je vais toujours me rappeler, ma première journée de ski, c'était dans les Laurentides. Les Laurentides, c'est au nord de Montréal, 1 heure. C'est comme l'équivalent de vos Alpes françaises, 355 mètres d'altitude. Non, mais quand t'as 12 ans, c'est impressionnant. J'arrive là-bas, et là, je suivais un cours. Alors, je rencontre mon groupe, un groupe de débutants, et le mot est faible. On s'apprête à attaquer la fameuse pente Winnie l'ourson. Ouais, c'était pas tellement haut, on avait monté à pied. Mais quand même, à 12 ans, c'est impressionnant. Je fais ma première descente. Déjà, personne ne peut m'arrêter. Je suis un naturel. Personne ne peut m'arrêter. D'ailleurs, j'ai foncé dans le chalet. Deuxième descente, là, je me sens prêt. Là, amenez-moi la Suisse, amenez-moi de la poudreuse, amenez-moi une chèvre. Non, pas une chèvre, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'arrive en bas, et là, je vois comme un mirage Nathalie Tremblay. Nathalie Tremblay, c'était la plus belle fille de l'école. Une belle grande blonde aux cheveux blonds. C'est rare, ça. Elle me regarde et me sourit. Moi, je lui souris avec tout le charme qu'on peut avoir avec une cagoule, 2 oreilles de nounours sur la tête. Un peu de guédille autour du nez. Vous avez pas de la guédille en France? De la morve, vous en avez? Ça se ressemble beaucoup. En tout cas, le goût est pareil. Mais, Elle me dit, tu skis? Parce qu'elle était vraiment une pro de ski. Ses parents avaient un chalet au pied du mont. Elle me dit, tu skis, Stéphane? Je dis, ben oui, je skie. Oh oui. Je riais dans mon écharpe croûtée.
Eh bien, 30 secondes plus tard, me voilà assis dans le télésiège. Moi, c'est la première fois que j'embarque dans ce truc-là. Wouhou! OK. Faut descendre la petite barre de sécurité, d'accord? Ah, mon Dieu. On s'en va vers une piste qui s'appelle la quoi? La mort subite. Elle me dit, est-ce que t'es bon? Je me débrouille. On est quand même d'attaquer Winnie. Je me sentais assez confiant. Alors là, pour l'impressionner à mon tour, je sors de ma poche secrète mon lipstick à la cerise, tout en prenant soin d'échapper une moufle en bas du télésiège. Merde! Ah! Elle me dit, « Wow, t'as le nouveau lipstick à la cerise? Elle dit, est-ce que je peux l'essayer? Je dis, vas-y. Moi, je sais que ça n'en met sur ses lèvres. La prochaine fois que je vais en mettre, c'est comme si je l'avais embrassé. Ses lèvres vont y avoir touché. Je reprends le lipstick, je le remets dans ma petite poche, tout en prenant soin d'échapper une moufle, cette fois-ci. Ah non, un bâton, tiens. Merde! Elle me dit, Stéphane, attention, on arrive en haut. Je dis, oui, mais j'ai... Elle dit, attention, on arrive en haut. Oh, mon Dieu! Oh, paf! Je m'étends de tout mon long. Évidemment, je la fais tomber. Je fais tomber le couple derrière nous. L'autre couple derrière l'autre couple. Ainsi de suite. On s'empilait ici. Bon, la panique totale, ils sont obligés d'arrêter le télésiège. Au moins, j'ai passé ça sur un petit souci technique. J'avais un lacet défait. Oui, j'avais des chaussures à lacet. À 7 €, je ne pouvais pas espérer des clips, quand même. Ma belle Nathalie Tremblay s'en va patinant sur la neige. Une vraie professionnelle. Moi, j'essayais de la suivre, mais j'avais une moufle et un bâton. Je faisais du surplace. J'avais l'air d'un petit vieux avec sa perfusion. Ça me prend 15 minutes pour arriver sur le bord de la pente, la fameuse mort subite. J'arrive là, je vois rien au bout de mes pieds. Oh, mon Dieu! Elle me dit, Stéphane, ça a l'air glacé. Je dis, ah, tant mieux, super, je vais être plus vite en bas, hein, parce que... Et là, il se donne un swing avec ses bâtons et elle part comme une balle en criant, viens-t'en! Je te suis! Je l'ai jamais revu. C'est là que je me suis aperçu que le chasse-neige sur la glace, c'est pas terrible, hein? J'arrêtais pas de tomber, il tombe à gauche, tombe à droite, tombe à gauche, tombe à droite, tombe à gauche. Ainsi de suite. En tout cas. En tous les cas. C'est ça que vous dites. Nous autres, on dit en tout cas. En tous les cas, 20-25 minutes plus tard, je peux vous le donner en mètres, 2 mètres plus tard. J'arrive, il y a une fourche. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a pris à gauche ou à droite? Il neigeait ce jour-là. Je décide de prendre à gauche. Mais mes skis, eux, prennent à droite. Bon, j'ai dit, je suis mieux de les suivre quand même. Hein? J'ai fait un virage en U. Non, mais je me suis dit, ils sont usagés. Ils en ont déjà fait, forcément. Alors, je crois qu'ils n'en avaient jamais fait. On est arrivé vis-à-vis d'une pancarte. Il y avait une tête de mort qui saignait du nez. C'est là que j'ai fait mon premier saut. Je suis retombé dans un sous-bois. Même les animaux se fermaient les yeux quand ils me voyaient passer. Je prenais de la vitesse, moi. Oh my God! 110, 115, 120, 110 km/h. Et là, j'aperçois un beau gros sapin. Quelque chose de solide. Et moi, je vise bien. Je fonce sur lui. Lui, il n'est pas plus fou que moi. Il fonce sur moi, lui aussi. Heureusement, à quelques centimètres du sapin, je réussis. Un dérapage hyper contrôlé. Paf! Et je rentre en collision avec une grosse dame américaine. Ou une maman ours. Je ne l'ai jamais su. En tous les cas, quand je me suis réveillé, 15 minutes plus tard, elle était après me faire le bouche à bouche. Ou elle me léchait le visage. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais... Elle me dit en anglais, comme, Are you okay, boy? Oh, yes, thank you. You know what happened? You fall down and you broke your skis. I said, I don't understand. You fall down and you broke your skis. J'avais pété mes 2 skis. Première vraie descente de ma vie, mon père va me tuer. J'ai pété mes 2 skis, oh mon Dieu. Are you gonna be okay, boy? Yes, thank you, madame. J'ai mes petits bouts de ski dans les bras et je descends sur les fesses. Malheureux. 30 minutes sur le cul. C'est long, 30 minutes sur le cul. Bon, vous le ferez pas pendant une demi-heure, mais... La seule chose qui me réconforte à ce moment-là, il faut se rappeler que j'ai 12 ans, là, je suis tout petit, et j'entends pour la première fois
Parce qu'ils mettaient de la musique. Vous savez, dans les haut-parleurs extérieurs du chalet, ils mettaient de la musique. Et là, j'entends au loin la chanson Femme de Nicole Croisille. Je ne sais pas pourquoi ça me fait du bien. Et là, j'arrive en bas, je la vois. Pas Nicole Croisille, Nathalie Tremblay. Elle est assise dans l'espèce de chalet-resto, elle boit un chocolat, je la vois à travers de la vitre. Oh, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. Oh mon Dieu, je veux l'impressionner. Alors je dépose mes bouts de ski à l'extérieur du chalet et je rentre, comme si tout avait bien été. Je m'appuie sur le poêle à bois. How! J'ai tout fait fondre ma combi. Elle vient me voir, elle dit « Mais où est-ce que t'étais? Je t'ai attendu pendant 30 minutes, t'arrivais pas. » Je me suis dit « Il a pas pris la meurtrière. » Elle dit « T'as pris à droite? » Elle dit « Il n'y a même pas de neige. » Je le sais. Elle dit « Comment c'était? » Je dis « Excitant. » Elle dit « Super, on se la refait. » Oh merde! Elle m'a attendu au télésiège. Probablement qu'elle m'attend encore toujours aujourd'hui parce que j'ai jamais pu y aller. Ben non. J'avais trop honte de lui dire que j'avais pété mes skis. Alors j'ai attendu qu'elle regarde pas. Je suis sorti en catimini du chalet, j'ai ramassé mes skis et moi j'ai été me cacher dans l'autobus. Dernier siège derrière et j'ai pleuré toute l'après-midi. Ouais, je sais que c'est triste ce bout-là. Je vais peut-être l'enlever. Je sais pas si je vais le garder encore. Non, mais il faut comprendre que j'avais perdu beaucoup cette journée-là. J'avais perdu une moufle, un bâton, un petit bout de fermeture éclair et peut-être, la femme de ma vie, on le saura jamais, ça. Et rassurez-vous, je m'en suis remis. Ça m'a pris 20 ans. Ah oui, 20 ans! Mais aujourd'hui, j'habite dans les Laurentides et je m'empêche pas d'aller faire du ski. Oh que non, bien au contraire. J'y vais régulièrement. Puis à chaque fois que j'y vais, j'espère toujours réentendre la chanson Femme de Nicole Croisille. Et peut-être un jour, pourquoi pas, revoir Nathalie Tremblay. C'est niaiseux, hein? Je sais. Ben, c'est pas si niaiseux que ça, parce que le 22 décembre, l'an dernier, je m'en vais, station Saint-Sauveur, juste à côté de chez moi. Je fais du ski, tout va bien. Tu sais, quand ça va bien, là, les gens disent que j'ai énormément de style. Et là, j'entends... Qu'est-ce que j'entends dans les haut-parleurs extérieurs du chalet? Oui, madame! Excusez, je voulais pas vous faire peur. Femme. J'ai capoté. Je suis venu fou. Je me suis arrêté dans le milieu de la pente. Ayez pas peur, c'est pas un crachat, c'est le bruit de mes skis sur la neige. Oh, pardon. J'en venais pas. La même musique, même contexte, 20 ans plus tard. En plus, c'est une soirée parfaite. Vous savez, quand il y a des gros flocons qui tombent au ralenti. Wow. Ça m'a ému. Je mets la main dans ma poche pour sortir un Kleenex. Je sors un lipstick à la... Non, il était à la banane, celui-là. J'ai pas gardé le même lipstick pendant 20 ans, quand même. J'ai enlevé le petit capuchon et j'en ai mis sur mes lèvres. Derrière l'odeur de banane, il y avait une petite odeur de Nathalie, quand même. Mais j'en ai mis. Je gerce très facilement, moi. Et là, j'ai entendu, au loin... À peine audible. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Stéphane! Non, c'est pas vrai. Pas la musique, le lipstick, puis en plus... J'ai pris mon cœur à deux mains et je me suis retourné. Une femme avec toi. Do you remember me? Monsieur Rousseau, vous savez, c'est... Un instant, s'il vous plaît, C'est une- un instant, s'il vous plaît. Un instant. C'est mon passage préféré, ce bout-là. Avec toi. Ça fait mal dans le bas du ventre, hein, quand même. Je suis désolé, je vous ai interrompu. Je vous disais donc que c'est une très belle histoire, Monsieur Rousseau. Oui.
Vous êtes sensible. Oui, oui, oui. Oui, mais en même temps, pas beaucoup des mamelons. Non, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais j'ai aucune sensation. J'ai pas... Mon père était comme ça aussi. Monsieur Rousseau, C'est génétique, je pense. je parle d'émotion. Les émotions, c'est différent. Les émotions. Moi j'ai pour mon dire, si vous vous émouvez dans la vie, vous allez toujours vous émoudre, parce que... Quand on s'émoue plus... C'est pas évident à conjuguer, ce verbe-là, hein? Je m'émoue, c'est émoue. Écoutez, monsieur Rousseau, je crois que ce serait bien qu'on se revoie. Moi, j'ai une copine, mais avec un peu de discrétion de part et d'autre. Je crois que ça peut être possible. Je parle évidemment de rendez-vous professionnels. Moi aussi. Très bien. J'ai lu dans votre dossier que vous dessiniez. Oui, je dessine un peu. Pour notre prochain rendez-vous, vous pourriez m'apporter quelques dessins. J'aimerais les analyser. Avec plaisir, ben oui. Hey, je vais vous dire, franchement, j'étais réticent au départ. Je ne savais pas si je voulais en faire une psychanalyse. Mais ça fait du bien. Ah oui, j'ai pas été pour rien, hein? J'ai pratiquement envie de danser. On n'est pas venu ici pour ça. Ça fait du bien, par contre, hein? Ça fait sortir le méchant. Je sais pas ce qui me prend. Encore un petit peu. On se calme, Paris! Mon Dieu, j'ai le diable au corps. Ah, la psychanalyse, c'est vrai que c'est bon. On se sent plus léger. T'es rapide sur le piton ce soir, mon Jean. Pas facile, hein? Je t'aurai bien ce soir. Je te disais donc... Bravo, tu mérites plus que ça. Come on! Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau. Je viens de jeter un coup d'œil à vos dessins. Vous savez que la drogue ou tout autre produit hallucinogène n'ont jamais vraiment conduit au bonheur. Je n'ai jamais pris de drogue. Oui, oui, au lycée, comme tous les jeunes, 1 ou 200, 300 fois, mais... Ce soir, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans mon verre. C'est peut-être la drogue du viol. Ah! Non! Non. Bon, j'ai besoin d'un stimulant. Nicotine. Donnez-moi une cigarette, quelqu'un, s'il vous plaît. Ah non, je suis désolée, monsieur Rousseau, mais vous ne pouvez pas fumer dans mon bureau. Oh! De toute façon, j'ai arrêté. C'est pas facile d'arrêter. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter. Ah ben non, vous êtes français. Bravo! Mais j'avais pas le choix d'arrêter au Québec. On n'a plus le droit de fumer nulle part. Ça s'en vient ici, hein? Ouais. Vous allez voir, c'est le fun. Toujours un non-fumeur qui venait me faire... qui venait me conseiller. Une façon nouvelle d'arrêter de fumer. On me disait, Stéphane, quand t'as envie de fumer une cigarette, bois un verre d'eau. Non, c'est vrai, il faut remplacer le geste par un autre. Je fumais 2 paquets par jour. Pas envie de mourir noyé non plus. On me suggérait de manger un fruit. Mais moi, j'aime pas ça, les fruits. Moi, j'ai pas un bon rapport avec les fruits. Non, je leur fais pas confiance aux fruits. Avez-vous déjà regardé une framboise de près? Avec son petit visage tout boursouflé.
Plein de petits picots partout. Elle a du poil, en plus. Ça a l'air d'un herpès, en fait, hein? Elle a un trou dans la tête. Ça cache quelque chose, ça. Une fourmi, bien souvent. Un asticot, si t'es moins chanceux. On paye ça cher, en plus. Combien on paye ça? Une barquette de framboises. Combien? 4 euros? 4, 5? 5 euros? 5 euros, 24 heures plus tard, déjà, elle a une mousse qui lui pousse sur la fesse. C'est pas long, hein? 24 heures. Puis comme elle aime la promiscuité, une fois qu'elle l'a attrapée, elle la passe aux autres. Wouhou! C'est la fiesta dans la barquette, hein? Vous aimez bien les framboises, vous, hein? On se calme. Le litchi, c'est dégueulasse, t'as l'impression de bouffer un œil. Puis la prune et le pruneau me font chier, bon! Vous me semblez tendu, Monsieur Rousseau. Oui, je suis tendu, je me sens pas bien. Je pense que je couvre quelque chose. J'ai comme une boule dans l'estomac. J'ai mal à la gorge. Je vous suggère alors de prendre un peu de miel. Du miel? Êtes-vous folle? C'est du jus de cul d'abeille! Désolé, je sais pas ce que j'ai. Ça sort, tout le méchant sort, là. Oui, c'est normal. Avez-vous déjà essayé l'hypnose? L'hypnose? Non. Non, moi, j'ai jamais cru en ça, l'hypnose, moi. Vous savez, c'est grâce à cette technique si j'ai réussi à arrêter de fumer. On peut l'essayer, mais j'y crois pas. Très bien. Alors maintenant, détendez-vous. On le fait. Ah. Détendez-vous. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Wow, wow, wow. Vous n'entendez que ma voix. Non, j'entends des gens rigoler aussi. Je suis en forme ce soir. Oh! Je pète le feu. Non, ça va. Monsieur Rousseau, que diriez-vous de me parler un peu des choses auxquelles vous êtes attaché? Ah, ça, je préfère. Je me suis acheté un lit à baldaquin. Avec des petites menottes en velours. Ouais, c'est un peu coquin. C'est très agréable, en fait. Can you feel it? Come on! Monsieur Rousseau. Come on! Allez, Monsieur come on! Rousseau. Monsieur Rousseau, je ne parle pas de ce genre d'attache. Je parle de liens affectifs. C'est possible d'être plus précise dans vos questions? D'accord. J'ai l'air d'un pervers en avant, oui. J'aimerais que vous me parliez de votre famille maintenant. Ah, la famille. J'ai enfin connu les joies de la paternité. C'est écœurant. Ah non, je hais les enfants, moi. Je suis pas capable de voir un bébé en peinture. Imaginez-vous en vrai. Lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle est enceinte, j'ai failli la tuer. J'ai failli la tuer parce que moi, je l'avais bien averti avant de me marier. Moi, je suis pas un visage à deux faces, non. Moi, je suis un homme. Je lui ai bien dit, je dis, écoute-moi bien, toi. On se marie parce qu'on s'aime et c'est parfait, mais il n'est pas question qu'on ait d'enfants. Je ne veux pas avoir d'enfants. Es-tu d'accord avec ça? Elle dit, oui, je suis d'accord avec ça. On sait que les filles disent n'importe quoi pour se faire marier. Ben la preuve, c'est que 3 ans plus tard, nous voilà avec un bébé. Puis qu'elle me l'avait même pas dit. Je ne savais même pas qu'on était enceinte. Je m'en suis aperçu parce que je suis très perspicace, moi. Un soir, j'étais assis dans le salon, puis je regardais la télévision. Et là, elle est passée devant moi. Il me semblait qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. Alors, j'ai regardé ma femme, j'ai fait un saut, hein, ça faisait 5-6 mois que je l'avais pas regardé. Je t'ai bien engraissé, toi? Il serait peut-être temps de suivre un régime? Elle dit, il n'y a pas de régime qui va arranger ça. Quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. Je sais pas, quand elle a dit ça, j'ai comme figé sur mon siège. J'ai venu les yeux grands comme ça, j'étais en catalepsie. J'ai émané tellement d'ondes et de vibrations, je n'ai même pas de télécommande, moi, et ma télévision s'est éteinte. Je me suis mis à crier, j'ai-tu folle? Je t'ai dit que j'en voulais pas d'enfant. Elle dit, fuck, qu'est-ce que tu voudras? Crie, meurs, d'apoplexie, ça me dérange pas.
Dans 3 mois, tu vas être papa et c'est tout. Elle est sortie. J'ai pas dormi pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai pas fermé l'œil une seconde. Un matin, je me réveille. Le lit était tout mouillé. Dis-moi pas qu'il commence à faire des siennes avant de venir au monde. Ma femme, elle était déjà debout. Elle dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, j'ai perdu mes os, j'ai perdu mes os, j'ai perdu mes os. » Mais rendors-toi, on va les retrouver. Elle dit « Viens me conduire, viens me conduire, viens me conduire. » C'est un samedi matin, je regarde l'heure, 5h15. Es-tu folle? Prends un taxi, je vais te rejoindre vers 10h30, 11h moins quart. Ça roule bien à cette heure-là. Elle m'a forcé à me lever. 5h15 du matin. Heureusement, arrivé à l'hôpital, ils nous ont mis dans une salle de travail. Il y a un lit là-dedans. Je me suis recouché. Mais là, ma femme était assise dans le coin, elle faisait tellement de bruit. J'ai jamais été capable de me rendormir. Après ça, ils nous ont emmenés dans la salle d'accouchement. Là, ça a été épouvantable. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Heureusement, ma femme, elle avait suivi les cours, donc les cours prénataux. Donc, elle m'épongeait le front, elle m'encourageait. Tout d'un coup, ça sort, cette affaire-là. Faites-le! Je pense que son docteur avait déjà joué au rugby. Il l'a attrapé sur le côté. Hop! Il voulait me le repasser. Je joue pas, moi. C'est gentil, merci. Il dit, c'est une fille. Je dis, oui, je me doutais bien. Elle s'est mise à chialer en sortant. Il dit, prenez-la. Je veux pas me salir. Il dit à ma femme, regarde pas, chérie, je crois que tu l'as pas terminé. Il dit, excusez-la, docteur, hein, c'est son premier. On peut l'acheter, on va recommencer. Et il dit, c'est un beau bébé, ça? J'ai dit, peut-être écrasé sur un tableau signé Picasso, ça se vendrait, mais comme ça. Il dit, il y a des gens qui donneraient cher pour avoir un bébé comme ça. J'ai dit, oui. Je suis descendu dans le hall de l'hôpital. Je me suis installé une table avec une pancarte « Bébé à vendre !» J'ai été là 3 jours. Personne ne me l'a acheté. Bon, sur le coup, ça m'a fait de la peine, mais après, j'étais content. Non, c'est vrai. Je la regardais dans la pouponnière, puis franchement, elle était plus belle que les autres. Je regardais les autres pauvres parents avec leurs gros mots, là. Des vraies petites chenilles à poil, là. Ah! Elle était tellement belle, j'ai dit à ma femme, on va leur laisser, ça va leur faire de la publicité. Il y en a là-dedans, quand même. Hein? Elle n'a pas voulu, alors mes problèmes ont commencé là. On n'était pas encore sortis de l'hôpital que son médecin vient nous voir et dit, excusez-moi, est-ce que vous avez de l'aide à la maison? Je dis, non, non, on est... Ben, je dis, j'ai ma femme, là. Il dit, à part votre femme. Je dis, non, on est tout seuls, tous les deux. Il dit, ce serait bien pour les premiers mois que vous donniez des biberons de nuit. À qui vous parlez, là, vous? Il dit, à vous? Moi? Pourquoi je ferais ça? Il dit, votre femme est très fatiguée. Je dis, ah oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, c'est très difficile d'accoucher. J'ai dit, parlez-moi-en pas, je suis à moitié mort. Ça fait 3 jours qu'elle est couchée, j'ai tout passé ça debout, moi. Bon, là, il m'a expliqué que physiquement, les femmes sont moins fortes et puis que... Ah oui, à la moindre petite chose, ils sont sur le dos pour des semaines. Alors je dis, bon, c'est parfait, docteur, c'est parfait. À quelle heure vous voulez que je donne ça? Il dit, minuit et 4 heures. Ah, je dis, ben, vous auriez dû le dire avant, c'est pas un problème, ça. Je me couche à minuit, d'habitude, je me coucherai à minuit et quart, c'est tout. Je me lèverai à 4 heures, je me recoucherai à 4h15, je dormirai une demi-heure de plus le matin, tout va être parfait. C'est là que je me suis aperçu comment c'était idiot, un bébé. Non, c'est vrai, on arrive à la maison, elle se rappelle plus du tout les heures que le docteur a dit. Elle se réveillait à n'importe quelle heure. Essayez pas de nourrir ça en 15 minutes, ça prend 3 quarts d'heure. Faut que tu penses à t'apporter un pyjama de rechange, parce que ces petits maudits-là, ça prend pas de chance. Ça boit, ça boit, ça boit. Quand ils en ont plus besoin, te remettre le trop-plein. Le premier soir, je me suis couché à 3h30. Ça m'a pris une demi-heure pour m'endormir. Il n'y a pas 2 minutes, je dormais. Ah! Elle se réveille, puis là, je me lève, moi, puis pour pas réveiller ma femme, je me lève vite, puis je me lève trop... Tu sais, quand on se lève vite, là, comme surpris, apeuré, le cœur me... Oh, boum, 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 boum. J'ai oublié d'enlever mes chaussures quand je me suis recouché, moi.
Ben non, c'est mon cœur qui me débattait fort comme ça. Il est pas fou. Lui, il voulait me sortir de la poitrine pour aller se recoucher. Je rentre dans la chambre de la petite, je me dis, ferme-toi, tu vas réveiller ta mère. Je l'attrape, je sors en courant, je fais pas attention, je suis énervé, paf! Je vais frapper la tête sur le cadre de porte. Sur le coup, ça m'a fait de la peine, mais après, j'étais content. Non, mais ça l'avait calmé, elle était... Ah! Ça m'a donné le temps d'y préparer son biberon. Là, tout allait bien. J'avais le biberon dans une main, la petite dans l'autre. Ma femme rentre dans la chambre, elle dit « Tu vas tuer! » Simplement parce que je tenais la petite par la couche culotte, vous savez. Puis elle pendait de chaque côté, là. Je dis « Voyons donc, ma chérie, ne t'en fais pas, à cet âge-là, ils sont mous. » Elle dit « Oui, mais si la couche culotte décolle. » Je dis « Bon, on changera de marque. » Il y en a là-dedans, quand même, hein? Ben... Ah, si elle vous attendait. Ah, si elle vous entendait, hein? Là, évidemment, elle m'a forcé à retourner aux méthodes conventionnelles. C'est pas plus grave parce que... En fait, c'est une question de moi, hein? Non, c'est vrai. Aussitôt qu'ils se mettent à manger, ils dorment plus longtemps la nuit. Aussitôt qu'ils se mettent à manger, là. Ils se mettent à éliminer. Je le croyais pas. Une vraie manufacture, hein? Tu lui donnes 2 cuillerées de purée, elle remplit 5 poubelles dans la journée. Puis ça pue. Ça pue tellement, on dirait qu'ils pourrissent par en dedans. Oui. Une journée, je sais pas ce que la petite avait mangé. Elle portait des pyjamas avec des pieds. En 3 quarts d'heure, elle m'a rempli 5 pyjamas jusque-là. J'avais mis mes gants de caoutchouc. J'ai mis une épingle sur le nez. Puis dis-toi, ma petite maudite, là. On t'endure parce que t'as 8 mois. Mais à 5 ans, c'est au couvent. L'été, la colonie de vacances. On va te voir à Noël et au jour de l'an, ça va être bien assez. Elle part à rire. Je lui dis, ton papa te chicane et tu trouves ça drôle? Elle dit, papa? Ai-je bien entendu? J'enlève mon épingle pour être sûr. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Elle dit, papa? Mais ça se peut pas. Il y a 2 minutes à peine, elle disait juste... Et là, elle dit, papa. Peut-être que c'est une petite fille exceptionnelle. 2 petites syllabes. Un mot usé. Et te voilà réinventé. Quand pour la première fois... ta petite fille t'appelle papa. Docteur Milan, Stéphane Rousseau est arrivé. Ah, Monsieur Rousseau, justement, je vous attendais. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet des femmes. Vous aimez beaucoup les femmes. Il les respecte énormément! Muy bonita, señorita, hey! Le bonheur, c'est la femme. La femme, il la respecte énormément, la femme. Il en a respecté une ce matin, une ce midi, il va en respecter une encore ce soir. Qui sera la chanceuse, hein? Muy bonita, señorita, hey! Une femme sur 2 a déjà fait l'amour avec Rico. Si, messieurs, regardez à droite ou à gauche, une de ces 2 femmes a déjà fait l'amour avec moi. Pour l'autre, ce n'est qu'une question de temps.
50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Que voulez-vous? Il ne peut pas être partout. Muy bonita, señorita, hey! Guapa. Hey! Ah! Il m'a mordu. C'est les caméras qui l'énervent. Qui veut sucer la plaie? Muy bonita, señorita, hey! Les femmes me respectent énormément. Tous les soirs, elles viennent voir mon spectacle. Et en signe de respect, elles me lancent leurs sous-vêtements. Tous les soirs. C'est jamais arrivé que c'est pas arrivé. C'est quand vous voulez. En Belgique, ils ne pouvaient plus marcher. On m'avait dit, fais attention, à Paris, elle ne porte pas de culotte. Et c'est pour ça que je vous respecte énormément. Muy bonita, señorita, hey! Les hommes me respectent énormément aussi. Ils me demandent comment il est fait. Je vais vous le dire comment il est fait. Comme le chasseur appelle le caribou, Rico appelle la femme. Femme! Femme! Ça y est, rentre dedans. Ensuite, je mets de l'urine de Brad Pitt sur mes vêtements. Et les femmes, elles adorent ça. Si, muy bonita, señorita, hey! Une légende à mon... Pardon, monsieur. Une légende à mon pays. Une légende à mon pays. Parle d'une femme à la beauté mystérieuse. La guapa de la sangre del toro. La guapa de la sangre del toro. Ce qui veut dire... Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, mais j'aimerais quand même vous en faire un petit bout pour vous ce soir. Marcos, guitare! Ça fait combien de spectáculos qu'on fait ensemble? Pobre pequeño muchacho, pero era necesario la declaración. Qu'est-ce que t'as foutu, Marcos? Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu? Comment tu veux que je joue? Comment tu veux que je joue? Je peux pas jouer. C'est mon cousin. Engagez la famille, qui disait. En plus, on a le même papa. La guitare, il faut la respecter, Marcos. Tu dois avec la guitare. Tu la guitare, tu la guitare. Tu la guitare, tu la guitare, tu. Calme-toi, calme. Oh, ça, elle aime bien, oui. Je vous respecte énormément. J'aimerais vous canter une cancan. Voici mon cri qui déchire le silence dans la nuit et qui fait bouillir toutes les femmes. Ah, il me l'a désaccordé, le connard. Espèce de connard, t'as brisé ma guitare! Ah! C'est
pas moi qui joue pour le vrai. Muy bonita, señorita, ¿eh? C'est la légende de mon pays. La guapa de la sangre del toro. Allez, bouille pour moi, bouille. Bouille pour moi, bouille. Aïe, 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 aïe. Allez, bouille, bouille. Je te respecte énormément. Allez, esa. Muy bonita, señorita. Allez, bouille, guapa. Guapa, guapa. Esa. Muy bonita, señorita, eh. ¡Hasa! ¡Sana, sana! ¡No nos hermandé la voz! ¡No nos andena! ¡Olé! ¿Te voy a ver? ¡Música, por favor! C'est la danse des canards qui, en sortant dans la mare, ça s'écoule le bas des requins, fort coin, il y a me réchauffe tranquillement, OK? OK. Hassa! Muy bonita, señorita, eh. Oh, te voy bien. Oh. Allez, hassa. Hassa. Je te respecte. C'est toi qui s'en sers ou c'est moi? Muy bonita, señorita. Olé! Oh, c'est tout mouillé là-dessous. El toro! Olé! Vous voyez, monsieur Rousseau, le personnage de Rico, c'est un peu votre sexualité idéalisée. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je vous explique. Oui. En quelque sorte, Rico est le prolongement de votre pénis. Mon zoui-zoui. Monsieur Rousseau, commencez par appeler les choses par leur vrai nom. Ouais, bon. Votre... Votre... Mais mon pénis. Avec plus de conviction. C'est bon. Mon pénis. Plus fort. Mais là... Mon pénis! Comment vous sentez-vous? Assez ridicule, merci. D'accord. Et cette femme en rouge représente... À ce moment-là, j'irais pour le vagin. C'est exact, monsieur Rousseau. Bravo. Le vagin! Oui, bon. Ouais. Oui. Ou si vous préférez, le fruit interdit. Oh non, j'aime pas les fruits, moi! Est-ce que c'est grave, docteur? Non, bien sûr que non. Mais vous êtes conscient que cette femme en rouge vous obsède. Je le sais. Sa façon d'être à moi, parfois, vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi. La, la, la.
la, la, la. La, la, la. Monsieur Rousseau. La, 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 la. La, la, la. La, la, Monsieur la. Rousseau. Ma préférence à moi. Monsieur Rousseau. Il n'y a pas moyen d'avoir du plaisir ici? Oui, bien sûr que oui. J'aimerais maintenant que vous me parliez de vos rêves. Mes rêves? C'est drôle, justement, j'ai rêvé à vous hier soir. Nous étions dans la jungle. Vous portiez un string en léopard. On s'est mis à faire l'amour dans la fougasse. Fougère, dans la fougère. Malgré que dans le pain aux olives, ça peut être agréable aussi. Et là, vous m'avez crié « Oui! 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 Oui, Bamba Boé! Oui! » J'ai cru que j'allais perdre pied. J'ai voulu m'accrocher à une liane. C'était de la folie. Ben non, c'était un serpent, en fait. Mais oui, dans la jungle, certains serpents peuvent être très dangereux si on pense entre autres au boa constrictor. Lui, ce qu'il fait, il va attraper sa proie puis il va l'étrangler. Il va tout simplement l'entraîner dans une mort certaine par Monsieur asphyxie. Rousseau! S'il vous plaît, j'explique un truc ici. Oui, mais n'en faites pas trop. Les femmes sont déjà folles de vous. De moi, je ne sais pas, mais des folles, j'en ai rencontré, oui. C'est intéressant. Oui. Voulez-vous en parler? Après 5 ans de liaison avec Lison, je lui dis Lison, toi et moi, c'est terminé. Lison. C'est pas évident, la séparation, hein? Mais la séparation des biens, c'est encore pire. Premier truc que j'ai voulu reprendre, qui m'appartenait d'ailleurs, c'était mon blouson de cuir, Harley Davidson. Elle me dit, est-ce que tu crois que je pourrais le garder en souvenir de toi? Bon, je voulais pas qu'elle soit plus malheureuse qu'elle était déjà, me perdre, ça devait pas être évident. Elle dit, c'est bon, garde-le, le blouson, garde-le. Je viens pour prendre ma guitare, elle dit, des fois j'en joue en pensant à toi. OK, garde la guitare. Je viens pour prendre ma raquette de tennis. Elle dit, j'ai commencé les cours privés. C'est bon, garde la raquette. Je suis désolé, elle m'a glissé des mains. Je sais pas, moi, penche-toi par derrière, ça va arrêter de saigner. Je viens pour prendre ma truite empaillée. Elle me l'a laissé. J'étais enfin célibataire. Mais rassurez-vous, j'avais pas envie de dragouiller. C'était pas ça l'idée du tout. C'est juste que je m'apercevais très bien que dans cette relation, je lui faisais perdre son temps, je perdais le mien, puis la vie est trop courte. Alors je me suis dit, là, Stéphane, là, tu vas arrêter de butiner à droite et à gauche, puis tu vas choisir la femme de ta vie. C'est pas compliqué. Ça prendra le temps que ça prendra. Sois patient. Chanceux quand même. 2 jours plus tard, je l'aperçois. Joanne. Ben oui, Joanne, c'est la serveuse du restaurant où je vais toujours. Ah, oui, c'est elle. C'est la femme de ma vie. Ah, c'est qui, elle? Non, Stéphane, c'est Joanne. Focus, mon ami, focus! Je l'invite à un premier rendez-vous. Bon, c'est un peu audacieux, je l'invite chez moi. 2 jours plus tard, elle vient dîner à la maison. J'ouvre la porte, c'est elle. Elle est magnifique, belle comme un cœur, toute petite, une petite blonde. Ah! Mais rentre, reste pas là. Elle me dit, Stéphane, ça me fait vraiment plaisir de venir dîner chez toi, mais j'ai pas l'intention qu'on couche ensemble ce soir. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'elle me dise ça sur le pas de la porte, quand même. Je la connais pas, cette fille-là. Peut-être qu'elle prend des médicaments, je sais pas. Je la laisse rentrer, quand même. Je lui sers un verre de vin. On apprend à se connaître, on parle de tout et de rien. Un 2e verre. Est-ce que tu as faim? Moi, j'ai un petit peu... Viens. J'espère, en fait, que tu vas aimer ce que j'ai fait. C'est un plat typiquement québécois, assieds-toi. C'est une tourtière du lac Saint-Jean. Ça, c'est délicieux. J'ai fait ça avec un ragoût de pâte de cochon.
La tourtière du Lac-Saint-Jean, ça, c'est une tarte à la viande. On peut mettre du porc, du bœuf, de l'agneau. Tu es végétarienne? Non, t'es végétalienne! Oh, tu manges que de l'herbe, toi. T'es comme une vache, en fait. Susceptible, en plus. Bon, une brebis, est-ce que tu préfères? Bon. Tu vas adorer mon entrée, c'est une entrée de salade verte. Mixte. 2 sortes de verres. Vert pâle et vert foncé. C'est ma sauce qui est bonne. Je mets un petit peu d'huile d'olive avec du vinaigre balsamique, une cuillère de moutarde de Dijon. Il y en a qui préfèrent la moutarde de l'ancienne. Mais sérieusement, moi, les petits grains, ça m'énerve. Paf! Pas le temps de lui dire que je rajoutais une cuillerée de miel. Elle se lève, s'assoit à cheval sur moi et commence à me rouler une pelle de patin de bouche dans la langue avec toute l'affaire, là. Mon Dieu! J'en viens pas. J'ai dû changer quelque chose dans ma recette, moi. Mais non. Elle enlève son T-shirt. Elle me prend par le bras. Wow! Où est-ce qu'elle m'amène? Dans le salon, elle me lance sur le divan. Au secours! Wow! Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle baisse ma braguette. Mon Dieu, il me semblait que tu mangeais pas de viande, toi. Non, mais là, je comprends pas, moi. C'est la même fille, ça, qui me dit, il y a une demi-heure à peine, qu'elle voulait pas qu'on couche ensemble. Et là, elle me déshabille tout nu. Les filles, revisez vos codes, parce que nous, les mecs, on comprend rien à ce que vous dites. Et toi, arrête. Bon, je l'arrête avant qu'elle sorte le monstre. Adaptation Franck Dubosc. Oh my God. Non, mais sincèrement, là, je comprends pas ce qui se passe. Vraiment. Excuse-moi, Joanne, mais là, c'est pas clair, ton truc. Je suis désolée, Stéphane. Je suis surprise moi-même. C'est peut-être l'alcool avec les médicaments. Je savais qu'elle prenait quelque chose. Là, je devrais la foutre à la porte, mais j'ai un côté Mère Teresa, moi. Je sais pas si c'est ce côté-là, je m'en souviens jamais. Mais avec un petit chiffon sur la tête, c'est plus évident. Bon, elle remet son T-shirt, elle me demande où est ma salle de bain, juste ici. Moi, je retourne à ma cuisine, mais je suis confus. Hein? Je cherche pas la baisse d'un soir, je cherche l'amour de ma vie. Il me semble que c'est pas compliqué, ça. Je prends mon chaudron de ragoût de pâte de cochon, je touille avec ma cuillère en bois. Qu'est-ce qu'elle fait dans ma douche? Hein? La douche est au premier étage, je lui ai même pas fait visiter. Ah, ça, j'aime pas ça. Je monte en haut. Ben, pas le choix, je peux pas monter en bas. Donc, mais... J'arrive, il fait noir. Et moi, je suis peureux, moi. Depuis que j'ai vu, vous savez, Liaison fatale avec Michael Douglas, Glenn Close, j'ai pas envie de retrouver un petit lapin dans mon chaudron ce soir. Je suis dans la salle de bain, il reste que de la buée. Madame s'est volatilisée. Où est-ce qu'elle se cache? OK, j'aime pas ça. Oh! Je vois une lueur dans ma chambre. La porte est entrouverte. OK. Heureusement, j'ai toujours ma cuillère en bois. J'y vais. J'aime pas beaucoup cette musique. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre la porte d'un coup sec ou si je l'ouvre tranquillement? Je vous ai posé une question. Bon, laissez faire, je vais me débrouiller tout seul. Il y a sa chatte qui m'attaque! Ah non, c'est la mienne, c'est bon, je t'avais pas reconnu, Minette. Allez! Elle est couchée dans mon nid. Dans mon nid? Elle est couchée dans mon lit. Flambant nid. Elle est flambant nue. Ben, flambant. Elle a une petite peluche en forme de toutou qui lui cache la chachate comme ça. Je sais pas où elle l'a trouvé, hein, ça, ça. À moins que ça soit une grosse chachate avec des yeux de peluche, je vois pas bien. Je sais pas. Je la connais pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, viens me faire l'amour. Mais là, je comprends pas. Elle dit, rien à comprendre, déshabille-toi et baise-moi. Je dis, pardon? Elle dit, baise-moi.
J'ai dit, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Elle dit, baise-moi! Bon, j'avais compris, mais c'est toujours agréable de se faire dire ça. Ouais. Mais c'est certain que j'ai un peu envie, hein. Les gars, on est fragiles à ça, mais je dis non, je trouve une excuse. Je peux pas! Ma sauce va coller. Elle me dit, fuck ta sauce. Fuck ma sauce. Pardon? Elle dit, fuck ta sauce. Fuck ma... Qu'est-ce que c'est, ça? Fuck ma sauce. Fuck ma... Non. Bon. Bon, écoute, Joanne, je sais pas quoi te dire. Je suis complètement décontenancé. Moi, j'ai des principes. Hein. Je te respecte. Respecte ma sauce. Là, écoute, je préférais vraiment si tu te levais, tu t'en allais puis tu te rhabillais. Bon. Pas nécessairement dans cet ordre-là, hein. C'est toi qui... Et là, il se lève et commence à m'engueuler comme du poisson pourri. Personne ne m'avait jamais engueulé. Même mes meilleurs amis m'ont jamais engueulé comme ça. Elle m'engueule, j'ai jamais vu ça. Elle est tout nue dans mon passage. En plus, elle a ses cuissardes dans les mains, des grandes bottes en cuir avec des talons aiguilles. Puis elle me brave comme ça avec ses bottes. Non! À un moment donné, elle frappe dans mon mur, perce mon crépi. Ça, si vous voulez faire du mal à un homme, les femmes, percez son crépi. Je comprends pas ce qui se passe avec elle. Je la connais pas, cette fille-là. Fait 45 minutes qu'elle est chez moi. Elle était prête à venir complètement folle. Elle voulait me violer, là. Elle gueule, elle gueule, elle gueule. Elle gueule tellement qu'à un moment donné, elle fige comme ça. Je vous jure, elle est figée dans mon... Je la connais pas, cette fille-là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Joanne? On joue au mime, c'est ça? Star Wars. Dark Vador. Tu es mon père! Tu fais pas une crise d'asthme, quand même. Tu fais une crise d'asthme? Moi, j'avais jamais vu ça, quelqu'un faire une crise d'asthme. C'est pas beau, hein? T'as pas une petite pompe, là, pour t'aider à... Tu l'as pas, tu l'as oublié? Oh, mon Dieu, ben oui, mais... Ah, calme-toi, là. Elle est vraiment pas bien, là. T'as pas ta pompe? Mon Dieu, que c'est dommage. Non, calme-toi. Je vais trouver... J'ai trouvé. Bouge pas. Reste là. Calme-toi, bouge pas. Heureusement, je me rappelle, j'ai fait une bronchite aiguë, moi. Je me souviens pas en quelle année, mais... on m'avait donné une pompe pour l'asthme. Non, c'est vrai, on n'est pas obligé nécessairement d'être asthmatique pour utiliser une pompe pour l'asthme. Moi, je savais pas, mais le médecin m'a... Oui, j'explique un truc, s'il te plaît. Calme-toi. Elle me saoule... Bon, je sais que j'ai ça dans ma pharmacie, c'est en 87, ça me revient maintenant. Ah! Voilà. Viens, tu voulais quelque chose dans la bouche, tu vas là-bas. Elle peut bien manquer d'oxygène, elle m'a pompé l'air toute la soirée. Elle était prête à pomper tout ce qu'il y avait dans cette maison, d'ailleurs. La pompeuse. Oui, on parle de toi. Bon, là, je vais enlever la pompe, là, OK? Tu vas rentrer chez toi calmement. Ne mords pas. Elle est sortie par la fenêtre, j'ai jamais revu. Elle avait complètement bousillé ma soirée, cette fille-là, mes espérances. Moi qui voulais rencontrer la femme de ma vie. Oh merde, ma sauce a collé. Vous auriez pu faire quelque chose, vous êtes juste à côté. J'étais pris pour aller manger tout seul à mon restaurant préféré. Je savais qu'elle travaillait pas ce soir. J'espérais qu'elle travaille. Maria, la belle grande Allemande. C'est avec elle j'aurais dû partir la première fois. 1,85 m, de pur bonheur, un sourire de 25, 30, 40, 45 cm. C'est quelque chose d'assez hallucinant, en fait. Ça fait beaucoup, hein? Je l'invite à prendre un verre, elle accepte. Je lui demande quand même, est-ce que tu prends des médicaments, toi? Non! C'est super. Elle me demande d'aller la conduire chez elle. J'y vais avec plaisir. Arrivé à la maison, elle m'embrasse chastement sur la joue. Elle me dit avec son accent allemand, de toute beauté, elle me susurre à l'oreille, « Stéphane! Ça serait bien qu'on se revoie! » Difficile de résister.
Alors, je lui ai sorti 2 mots en allemand que moi, j'aime bien. Dankeschön et Prost. Ou Doncochon et Prout. Je sais pas ce que j'ai dit. Elle a bien aimé. Elle s'est mise à m'embrasser comme on embrasse la liberté. Heureusement, j'ai déjà fait de l'apnée parce que... un gars sans expérience se serait noyé. Ah oui, elle salivait énormément. J'avais jamais vu ça, hein? Elle devait avoir du Saint-Bernard dans le sang. J'ai même vérifié, ils n'avaient pas un petit tonneau dans le cou. Non, apparemment, c'est un problème de glande qu'elle a. Bon. Moi, ça faisait mon bonheur. J'ai toujours la bouche sèche. Non, mais c'est un signe, ça. On se complétait. Je suis parti de là, j'étais amoureux fou. Quand je parlais, les papillons me sortaient de la bouche. J'ai bien dormi cette nuit-là. J'ai dû dormir la bouche ouverte. Le matin, il y avait plein de papillons dans la chambre. Ah! C'est elle. Ouais, allô? Hier soir, c'était extraordinaire. Oui, ce soir... Attends-moi un instant. Elle me dit que ce soir, elle a réservé une auberge à North-Fleet. North-Fleet, c'est dans les cantons de l'Est. C'est 1 heure de Montréal, dans l'Est, cette fois-ci. Je vous fais visiter le Québec ce soir. Il y a plein de petites auberges qui surplombent un lac. C'est de toute beauté. Qu'est-ce que je fais? Je la connais pas, cette fille-là, moi. Elle est belle, par contre. Un canon. Claudia Schiffer a l'air d'un thon à côté. Non, pas un thon en boîte, là, un thon frais, quand même. Écoute, tu m'appelles à la dernière minute comme ça, malheureusement, ça risque d'être possible. Non, c'est bon, je devais aller voir un de mes oncles qui est mourant, mais ça peut attendre. 5 heures, 3h30, j'étais devant chez elle. Ce soir, choucroute à volonté. On arrive à l'auberge. Madame Christ nous accueille. C'est la propriétaire de l'auberge. Magnifique petite auberge. La dame est très jolie, d'ailleurs, la propriétaire. Une belle femme, très belle femme. Et c'est rare, les femmes qui portent bien la barbe. Mais... on dépose nos valises. Elle nous avait réservé le restaurant juste à côté, le restaurant des Gros Canards. On arrive là-bas, on se paye un festin. On mange comme des rois. On boit comme des princes. On rit comme des cons. Une belle soirée. À un moment donné, l'addition arrive. Bon, moi, je m'attendais à une addition assez costaude, mais là, je reçois l'addition des additions. J'avais jamais vu ça. The addition of addition. The World Boxing Federation of Addition. Dans le coin droit, Big Bill, pesant 1500 livres sterling. Il dépasse toutes nos attentes, mais Stéphane Rousseau, d'un air détaché, lance sa carte bleue au tapis. C'est une première victoire pour Rousseau, the stand-up tiger. Adrien! 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 C'est moi qui ai payé. Maria avait choisi 3 bouteilles de vin. Elle connaissait bien les vins, Maria. Elle connaissait moins les prix, par contre. Bon, je me suis dit, on ne vit qu'une seule fois, aussi bien mourir endetté. Repu, nous sommes retournés à l'auberge à pied. Je me suis dit, je l'ai économisé sur l'essence. On se baladait, bras dessus, bras dessous. Elle bavait sur mon épaule. Le bonheur était de retour. On arrive à l'auberge. Madame Christ nous salue. Bonsoir, Madame Christ. Madame Christ, elle le sait ce qu'on s'en va faire dans la chambre. Hein? Alors, elle rit dans sa... Effectivement. Nous, on monte à l'étage. Musique. Girl, something wrong with me. Champagne. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. I've had my share of lovers, some say them good. But if you think you can turn me on, baby, I wish that you would. 'Cause you keep telling me this, and telling me that something. Nowhere I'm with you, I'll never go back. You say there's a lesson that you wanna preach. Here I am, baby. Ah! Comme je m'approche un peu trop de la choucroute, elle me dit, Stéphane, ça serait un petit peu bête qu'on baise ce soir, non? C'est toi qui décides. Alors on s'est embrassés pendant 1 heure ou 2, je me suis essuyé comme faut, j'ai bien dormi cette nuit-là.
Le lendemain matin, en bon gentleman, je décide d'aller régler l'addition de l'auberge. Bon matin, Madame Chris. Vous avez bien dormi, moi aussi, merci. Wow! Au prix qu'elle charge, la vieille Chris, c'était pour se payer un rasoir, quand même. On retourne vers Montréal. Maria me dit dans la bagnole, elle dit « Stéphane, ce qui serait bien ce soir, c'est qu'on arrête à l'hôtel St. James, boire une bouteille de champagne. Je connais très bien le maître d'hôtel. Si tu veux bien, on va aller chez moi boire une petite bouteille de bière. Je connais bien le propriétaire. » Bon, elle a pas ri, mais elle a accepté. Malgré tout ça, je pense que c'est elle. Je pense que c'est... C'est Maria. Vraiment, c'était super. Il y a quelque chose entre... Il y a quelque chose qui se passe. Paf! Elle me gifle! Maria, j'ai rien dit. Paf! Elle me gifle à nouveau! Moi, je m'étais jamais fait gifler. Ça fait mal, hein? Là, je me suis reculé. Je me suis dit que jamais 203 à l'arrivée. Qu'est-ce que j'entends? Elle rigole. Elle rit comme une folle. Pas deux folles dans la même semaine. Je dis, Maria, tu m'as frappé. Elle dit, arrête, Stéphane. Non, hey, un instant, là, tu m'as frappé. Elle dit, arrête! Je sais que tu aimes ça, tu es comme moi, toi! Mon précieux! Là, je devrais la foutre à la porte, mais j'ai peur d'elle. 1,85 m, une bonne main en plus. Alors, je l'ai attirée dans le salon avec des morceaux de viande. Je l'ai verrouillé la porte à double tour. Je dis, bonne nuit, sans rancune, désolé. Je suis passé par la cuisine, j'ai attrapé ma cuillère en bois. On s'attache à nos habitudes, hein? Je monte à l'étage, je me prépare pour la nuit. Mon Dieu, j'en reviens pas. J'en reviens pas, moi qui... Je suis sympathique comme gars, super gentil, je tombe sur deux. Je me brosse les dents, je me prépare pour la nuit. Je m'attarde sur les molaires parce que... Non, mais c'est là que les glandes salivaires se cachent, justement. Et c'est ça qui forme le tartre. Et le tartre, ça forme des caries. C'est un spectacle qui veut aussi informer les gens. OK. Je me brosse les dents, tout va bien, et là, j'ai le sentiment que je suis seul dans cette pièce. C'est un faux sentiment. Ah! Elle me pousse dans le dos, j'arrive, le visage dans la glace, la brosse à dents dans le fond de la gorge. Ah! Elle me tire par les cheveux. Ah, ah, ah! Oh! Elle me jette par terre. Ah! Merde! Pète ma cuillère. Et là, elle se met à me faire une split faciale dans le visage, là, à la Jean-Claude Van Damme, là. Le grand écart. Elle a un pied sur le bol de toilette, l'autre sur le comptoir de la cuisine. Quand je vous dis une belle grande fille... Maria se met à me frotter son jeans rugueux sur mon nez écarlate. Je me rends compte que Maria est une sadomasochiste qui veut mon bien, mais dans le mal. Elle voit bien que je réagis pas. Elle se lève, debout en plus. Elle se lève debout. Elle me dit, « C'est quoi ton problème, connard? » C'est quoi mon problème, connard? Elle est sortie de la pièce. Je suis resté couché, moi, sur le carrelage froid. En me disant moi-même... J'aime bien faire des anges dans la poussière. Alors, je me suis dit en moi-même... Faudrait bien que je passe un chiffon sur mes globes au plafond. C'est de l'entretien de maison, hein? Toujours quelque chose. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Oh, mon Dieu, elle revient dans la pièce. Elle a du gros scotch noir, vous savez, pour la moquette. J'ai dit, bon, au moins, elle veut réparer ma cuillère. Pas du tout. Je crois que madame avait déjà fait du rodéo. En 10 secondes, j'avais les bras ficelés derrière le dos, idem avec les pattes derrière les oreilles. J'avais beau me débattre, elle débarquait pas. Au secours! Elle me dit, embrasse-moi. Bon, je me suis rappelé que cette femme-là embrassait comme c'était pas permis. Et donc, OK. C'est ça que tu veux? Tu veux voir c'est qui le patron? Je vais te le montrer, moi, c'est qui le patron. Oh, wow! Ah, arrêtez de rigoler, détachez-moi quelqu'un, s'il vous plaît.
Position complètement ridicule. Et là, dans un élan de force herculéenne. Ça peut arriver à tout le monde, OK? Paf! Je réussis à me défaire de mes liens et je commence à l'embrasser férocement comme un gros mammouth en rut. Lorsqu'elle a senti mon énergie de dominateur, j'étais devenu King Kong. I was the dark side. Elle a mordu ma langue. Elle voulait plus lâcher, elle la tenait dans un étau. Elle me baladait dans la salle de bain. Non, t'es folle, t'es folle, t'es pas folle, t'es pas folle, t'es pas folle. Je suis tombé dans les pommes. Heureusement qu'il y avait des pommes. S'il n'y avait pas de pommes, je tombais sur le carrelage, je me tuais. Vive les fruits. Ouais, j'ai dû être sans connaissance pendant une quinzaine de minutes. J'ai rêvé à mon père qui mangeait des langues de bœuf dans le vinaigre quand il était... Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Et je vais sortir de là. Stéphane, laisse-toi pas faire. Sors comme un homme, va l'affronter. Dis-lui ta façon de penser. Comme un homme. Comme un homme! Elle était partie. Heureusement pour elle. Tout ça pour 1 200 €. J'ai jamais goûté à la choucroute, en plus. En plus, je me suis rayé de mon restaurant préféré. Je pouvais plus y aller. Mes 2 folles travaillaient là. Pendant 3 mois, j'ai été me cacher dans le quartier chinois. Manger mon petit bol de riz gluant avec mon vieil ami Chuck Norris. Je me suis fait de nouveaux copains. Sayana Coco! Tanakatara ta Coco, non. Elle est bien bonne, celle-là. Mais, au bout de 3 mois, j'en ai eu assez de l'exotisme. Je suis retourné à mon restaurant. Les filles n'étaient pas là, heureusement pour moi. Par contre, je vois le propriétaire. Il est là, lui. Il est derrière le bar. Je le connais. Je lui fais signe. Psst. Psst, psst. Maria, elle travaille toujours ici. C'est très long guérir dans la bouche, sérieux. Il me dit... Il me dit, non, je l'ai foutu à la part. Pas toi. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais... Oh, aïe, aïe. T'as bien fait. Une folle, cette fille-là. Passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Lison. Lison, c'est ton ex. Est-ce que t'es là? T'es pas là? Ah, tu filtres tes appels, peut-être. Écoute, j'avais envie de te parler. Je sais que ça fait longtemps que je t'ai donné de mes nouvelles, mais ma vie a été pas mal mouvementée ces derniers temps. Moi, j'ai personne dans ma vie. Je ne sais pas si t'as quelqu'un. En même temps, ça me surprendrait. Non, mais j'ai fini mes conneries. Si t'as envie de me reprendre, les aventures, c'est terminé. Parce que je me suis aperçu que, tu sais, d'aventure en aventure, de train en train, de port en port... Jamais encore, je te le jure, Lison, je n'ai pu oublier ton corps. Lison? Mais d'aventure, en aventure, de train en train, de port en port. Jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure, en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore! Vous allez bien, Monsieur Rousseau? Vous êtes sûr que ça va? Oh, you think I'm fucking crazy, eh? That's what you fucking think.
You know what? I'll tell you a little something. Maybe you're fucking right. Because maybe I am fucking crazy. That's why I'm seeing a therapist, you know? Because let me tell you a little something, you know? You wanna fuck with me, you fuck with a kid. I built all this by myself. Fuck me! Désolé, non, j'essayais de faire ma crise d'acteur, là. Je sais que les acteurs font ça, la crise de vedette. Vous vous rappelez que c'est notre dernier rendez-vous aujourd'hui? Non, vous pouvez pas me laisser tout seul, j'ai besoin de vous. Ma thérapie n'est pas terminée, voyons. Oui, je comprends, mais il faudrait voler de vos propres ailes maintenant. Mais je sais pas voler, regardez-moi, je n'ai même pas d'ailes. Ah, ben... bon, j'en ai, mais je sais pas voler. Monsieur Rousseau, cessez de vous cacher derrière des personnages. Mon dernier conseil, allez au bout de vos rêves. How are you shooting, sir? And here it goes. On 11. It is Betty time. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas, Nevada, the valley where love is more than a game. And now, for your pleasure, please welcome Mr. Smiley himself. We love to call him Mr. Big, and I guess you know why. Here he is, the one and only Stefan Russo. How you doing, everybody? We're gonna have a wonderful time here tonight, live from Las Vegas, Nevada. How you doing up there? Oh, that's good. Oh, I didn't see you. You look mighty good. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater. She never goes late. She never bothers with anyone she ate. Oh no, that's why this chick is a tramp. Yep. Is it your first time here in Las Vegas? Yeah. Me too. We're gonna have a wonderful time here tonight. My name is Stefan Russo. Real glad to be here. I don't speak French very good, but je ne parle pas très bien le français. How do you say? Je suce? No, that's je suce le chanteur ici ce soir. That's right. Oh yeah, thank you. En fait, non, je suce tous les soirs ici. What did I say? Thank you very much. Oh my God, I'm nervous. Je suis pourri. Je pourrais pas vous parler en français très longtemps. My God, j'ai chaud, je sue, je sous, je suis sous, je sushi, je chie sur vous. No. Oh my God, that's my fault. Hibou, chou, genou, caillou sont des mots qui prennent un X au pluriel. Le saviez-vous? Oh my God, so exciting for me. J'ai énormément de difficultés avec votre langue dans ma bouche. D'un autre côté, je sais que vous avez beaucoup de difficultés avec notre bouche. Take your time, do it right, we can do it. Thank you very much. Oh my God, mon père et ma mère étant des anglo-saxophones et je parle un petit pet, mais pas beaucoup. J'aimerais, il faut, oh my God, how do you say? Je voudrais, je voudrais, avant j'étais comme vous, madame. Comme vous avec les beaux gros seins. Le gros bon sens, I'm so sorry. Gros bon sens, I gotta remember this. J'aimerais pour vous ce soir chanter une chanson pour vous, ma charrue. Ma charogne? No, that's Chirac. No, chérie, that's right. Une chanson de mon cru. De mon cru, that's what I said. Did I? No, It's a beautiful song, and I'd love to sing it for you because you look wonderful tonight, and it's going to be a pleasure to do it. How you doing, everybody? Real glad to be here. We're going to have a wonderful time here tonight.
Oh, oh my God. You look wonderful. Je suce le chanteur. Est-ce que vous aimeriez entendre une chanson particulière? Oh, j'ai envie de vous entendre crier toute la nuit. Je vous déchirer les vêtements, vous léchez partout. Oh oui, comme c'est beau, oui, vous criez waouh! Je vais essayer de faire votre demande spéciale, mais won't be easy. Anyways, you know that poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go along. Oh, pardon. I'm real glad to be here. Johnny, hit me, please. I am here, baby. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, oh baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Well, you were all I long for and all I worship and adore. In other words, please be true. Yeah. In other words, love. I love you so much, baby. You! Merci beaucoup! Je vous aime! Merci! Merci en haut, merci en bas, merci dans le fond! Merci beaucoup. J'ai passé une très belle soirée en votre compagnie. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Vous étiez meilleur qu'hier. C'est vous qui allez être sur le DVD. Bon, je leur ai dit ça à eux aussi hier, mais non, c'est pas vrai. Vous avez remarqué que j'étais pas seul sur scène ce soir? J'avais la psy la plus sexy de Paris à mes côtés. Une danseuse extraordinaire aussi. Faut la voir se démener derrière. Accueillez chaleureusement Maude Saint-Germain. Maude Saint-Germain!
Eh bien, ce spectacle-là ne serait pas possible sans vraiment des bons copains à la technique. Mon ami Martin Dufresne à la régie. Jean Pailleur à la sono. José Godin à la poursuite. Puis donc, il y a un blanc, Mario, je me souviens plus de ton nom. Mario, c'est quoi ton nom? Daigneault! J'avais oublié ton nom! C'est fou! Je suis désolé, il va me tuer, il est très costaud. Mario Daigneault, aux éclairages! Désolé, un blanc. Merci beaucoup à la production Juste pour rire de Paris, bien sûr. Marie-Laure Berton, Gilles Petit. Merci à Amélie, qui m'épaule dans tout ça aussi, et à Brice. Bien sûr, Manu, qui travaille ici au théâtre, que j'aime beaucoup. Merci à toute l'équipe. Gérard Policino, réalisateur extraordinaire, qui faisait la captation ici ce soir. Merci, Jerry. You're the best, my friend. You're the best. Mais surtout, sincèrement, du fond du cœur, merci à vous de m'avoir encouragé ce soir. Merci, bye-bye. À bientôt. Merci! Moi qui avais voté pour les 35 heures. Vous voulez un peu de temps supplémentaire? Vous savez que j'ai fait ça vite quand même, hein? C'est très long à mettre tout ça. Parce que je vais vous l'expliquer. Mon autre chemise, il y a des petites courroies. J'avais vu que l'autre... Est-ce que mon magasin est ouvert. Vous avez pas vu le vendeur quand même? C'est un petit chauve, sympathique. Porte souvent un col roulé. Non, en tout cas, non, bon. Avant de vous quitter, j'aimerais vous raconter une dernière histoire. Je serais pas ici, moi, si c'était pas de la plus grande femme que j'ai rencontrée dans ma vie. Malgré sa petite taille, elle mesurait 1,42 m. C'est ma tati. Ben, en fait, c'était même pas ma tati, c'était la tati de mon père. Mais je l'ai toujours appelée ma tante. Elle habitait dans la cave chez moi. Elle était toute petite. Non, mais au Québec, je vous rassure, on peut vivre dans une cave. C'est une espèce de... Non, c'est pas une cave comme chez vous, c'est pas en pierre, là. Hein? C'est un bel petit appartement, juste en dessous de chez moi. Et elle vivait pas seule, elle vivait avec une autre femme qui s'appelait Bessie. Ces deux femmes-là ont été les meilleures amies du monde pendant 75 ans. C'est pas rien, quand même. 75 ans. Bessie, sa copine, est décédée à 99 ans et quelques mois. Un accident de moto. Ouais, elle était saoule, puis elle portait pas son casque. On lui disait ça. Hein, et nue, ça pardonne pas. Non, elle est morte de vieillesse. Mais là, Marie s'est retrouvée toute seule. C'est pas évident de vivre un deuil après 75 ans d'amitié. Vous pouvez imaginer, elle est restée forte et digne jusqu'à la fin, même après l'opération, lorsqu'elle est devenue mon oncle Henri. Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'elle a subi une opération délicate. C'était pour les yeux, les cataractes. Ça, vous savez, ils font un œil à la fois. Si tout va bien, éventuellement, ils font l'autre litchi. Elle, ils lui ont jamais fait l'autre. Non, mais l'opération s'est bien déroulée, mais après l'anesthésie, le médecin lui avait bien dit « Attention, Madame Paradis, suite à l'anesthésie, vous devez rester inactive pendant 1 semaine. » Mais elle était hyper active. Quand elle s'est réveillée, elle a lavé son plancher de chambre d'hôpital. 90 ans, elle avait. Sa sœur venait la voir, elle avait envie que ça soit propre. Elle aurait pas dû. Il y a un caillot qui lui est monté au cerveau. Et ma tante a commencé à avoir des hallucinations. Je sais que c'est pas drôle, des hallucinations, mais elle nous a fait tellement rire avec ça. On a passé un Noël hallucinogène cette année-là. Non, je m'en souviens parce que c'est moi qui avais tout préparé le réveillon. Oui, c'est moi qui recevais cette année-là. Pour la première fois de ma vie. J'avais préparé une tourtière du lac Saint-Jean. Avec un ragoût de pâte de cochon. C'est très varié, mon menu, moi. Ah, mon Dieu, c'est mes invités qui arrivent, justement. Oh, c'est mon ami Robert. Salut, comment tu vas, toi? Wouh! T'as commencé à faire la fête avant nous, toi? Salut, Bob. Oh, pas mal, ta meuf. Ah, c'est ta mère. Je suis désolé. Bonsoir, madame. Oh, mais t'as eu jeune, hein? Je savais pas, je te jure. Mettez vos bottes dans la baignoire, s'il vous plaît. Servez-vous. D'accord.
C'est qui, ça? Ben, je vois absolument rien. La robe, elle est scintillante, la robe, cette année. Les paillettes sont de retour. Mais c'est qui? Je te vois pas à face. Claudette, ma cousine. Comment tu vas? Ah, je suis content. Au moins, cette année, t'es pas venu avec ton espèce de grand content de te voir. Je t'avais pas vu. Salut, ben oui. Ah, je te jure, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, je te le dirais. Entrez. Servez-vous, hein, servez. Désolé, Claudette. Papa, t'es avec ma tante? OK. Ah, elle est tellement petite, je la vois même pas. Elle rapetisse d'année en année, là. Rentre, papa. Oui. Allez, ma tante. Venez. Oh, elle est toute petite. Vous pleurez? Ben, faut pas pleurer. Elle pleure. Quand elle me voit, elle pleure. Elle est émue. Alors, je la colle dans mes bras, comme ça. Et quand je la décolle, j'ai 2 petits yeux trempés ici. Ma tante, vous êtes belle comme tout. Venez, je vous ai gardé une place de choix cette année. Juste à côté du sapin de Noël. Ah non, c'est Claudette avec sa robe. Tasse-toi, Claudette! Asseyez-vous. Ma tante, qu'est-ce que vous aimeriez boire? J'ai tisane, j'ai verveine, j'ai menthe, j'ai tilleul, un whisky coca. D'accord. Non, j'ai pas de shit, ma tante. Elle va adorer son cadeau. Je lui ai acheté un truc. Elle est folle des petits animaux en plâtre. Vous savez, les chiens, les chats. Et là, j'ai trouvé l'ultime. Elle va adorer. Attendez, je range un peu. Il est beau, hein? Elle va l'adorer, je suis certain. Faites-vous-en pas, elle ne le voit pas parce que dans le sketch, il est dans une boîte. Il est emballé. Vous, utilisez votre imagination de Noël, s'il vous plaît. Levez-vous, ma tante, OK? Ah, vous êtes debout, pardon. Je suis certain qu'elle va l'aimer. Allez-y. Oui, c'est pour vous. Je sais que c'était pas nécessaire. Puis ça me fait plaisir. Sincèrement, allez-y. Allez-y, ma tante. Ouvrez-le. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. Je la connais, ma tante. Elle va pleurer. Elle adore ça, ces genres de petits trucs-là. Elle est folle de tous ces petits animaux. Elle en a plein à la maison. Des petits chats, des petits chiens. Elle a même un petit cochon. C'est un petit peu long parce qu'elle conserve le papier pour l'année d'après. Elle fait... Toujours attention. Voilà. Oh, mon Dieu! Claudette! Stéphane m'a offert un chien! Oh, mon Dieu, que je suis contente! C'est une ex-danseuse. C'est le plus beau jour de ma vie! Mon Dieu! Je me serais jamais imaginé que moi, je suis contente! Mon Dieu, que je suis contente! C'est vraiment... c'était pas nécessaire, Stéphane. C'était pas nécessaire. Moi, j'ai toujours aimé les animaux, moi. J'ai toujours eu des... J'aime beaucoup les animaux. Mais Stéphane, je peux pas accepter. Moi, j'ai plus la force pour m'occuper d'un animal aujourd'hui. Je m'attends. Qu'est-ce que vous me dites? Là, c'est pas un vrai chien, il est en plâtre. Oh, mon Dieu, Claudette, c'est pas un vrai, je pense. Eh bonne, je pensais que c'était un vrai chien. Mais non, c'est pas un... Oh, mon Dieu, je suis contente. Là, je suis contente. Mon Dieu, depuis mon opération, je suis plus comme avant. Ils m'ont opéré dans l'œil, vous savez. C'est celle-là. Ils m'ont opéré dans... Depuis ce temps, je suis pas folle, mais des fois, j'ai comme des... J'en oublie des petits bouts. Mais merci, je suis très heureuse. Mon Dieu, contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci. Est-ce qu'il va venir très gros? On avait beau lui expliquer toute la soirée que c'était pas un vrai. Elle l'oubliait. 10 minutes plus tard, elle était accroupie devant le chien. Viens me voir. Ah oui, viens me voir. Je dis, il peut pas aller vous voir, ma tante. Je crois qu'il dort. Mon père, ça l'amusait, lui. Mon père, ça le faisait rire à mort. Alors, il poussait le truc encore plus loin pour se payer la tête de ma tante quand elle regardait pas. Il enlevait le chien sur le coussin. Où est-ce qu'il est parti, votre chien, ma tante? Oh, mon Dieu! Fermez les portes! Fermez les portes, il va faire caca partout. Fermez les portes! Ferme les portes. J'étais obligé d'aller chercher ma tante. Bon, papa, c'était drôle la première fois. Ça fait 7 fois, là. Il fait moins 25 dehors. Ma tante, papa vous taquine, là. C'est pas un vrai chien. Elle dit, mon Dieu, je sais, je suis pas folle. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me suis fait opérer dans l'œil, vous savez. Puis, je sais que c'est pas un vrai chien, mais faut bien qu'il mange quand même.
Mon père, c'était pas assez fou ce soir-là. Ça l'inspirait. Fait qu'il décide de prendre son paquet de cigarettes. Il enlève les cigarettes, il met des carottes. Pas le paquet. Ma tante, elle fumait pas. Elle avait toujours haï la cigarette. Justement, c'était pour la faire choquer. Ma tante était irlandaise. Bélier, ascendant bélier. Mon père arrivait. Non, je dis, papa, fais pas ça, c'est pas nécessaire. Regardez bien. Papa, elle était toute petite, mais elle était méchante. Papa, pas méchante, mais mauvaise. Papa, s'il vous plaît. Regardez bien. Prendriez-vous une petite cigarette, maintenant? Oh, mon Dieu! J'ai 91 ans, moi, je commencerai pas à fumer ce soir. Es-tu fou? Non, merci, je m'en vais. Donnez-moi mon manteau, s'il vous plaît. Moi, je me suis fait opérer dans un œil, vous savez. Je dis, ma tante, calmez-vous. Non, j'en veux pas de cigarettes. Calmez-vous, ma tante. Regardez, c'est pas des cigarettes, c'est des carottes. Ah, mon Dieu. Il pense que je suis folle, puis c'est lui qui fume des carottes. 4 Noëls qu'on a passés comme ça. À 95 ans. 95 ans, on n'a pas eu le choix. On a dû placer ma tante dans une maison de retraite. C'est pas évident, ça, placer quelqu'un qu'on aime dans une maison de retraite, mais là, on n'avait pas le choix. Ça semblait trop dangereux pour elle, pour nous autres, pour le chien, pour tout le monde. Elle était rendue qu'elle fumait 2 paquets de carottes par jour. Je vais toujours me rappeler, la première journée que j'étais la voir dans la maison de retraite, ça me fait bizarre. Parce que je suis arrivé là-bas, puis ça me fait bizarre parce que c'est rempli de personnes âgées, évidemment. Tout le monde me reconnaissait, à part la mienne. Je dis, ma tante, vous me reconnaissez pas? Elle dit, non, mais allez au comptoir devant, ils vont vous le dire qui vous êtes. Il y avait plein de photos de moi dans sa chambre. Mon père avait mis ça, des photos. J'ai regardé, ma tante. Lui, c'est moi. Elle dit, Elvis! Non. Ah, c'est pas bête. Non, je dis, en même temps, c'est pas fou, ça. Je vais lui parler de ses idoles. Peut-être ça va raviver sa mémoire l'espace d'un instant. Parce que c'est ça qu'on veut, en fait. On veut juste les retrouver au moins quelques secondes, quelques minutes. Je dis, ma tante, je vais lui nommer ses idoles. Elle adorait Fred Astaire. Je dis, Fred Astaire. Elle dit, il n'est jamais venu me voir, lui. Non, je ne penserais pas qu'il vienne non plus, ma tante. Je dis, oh, attendez. Engelbert Humperdinck. Elle adorait ce chanteur crooner anglais. Est-ce que vous... Ma tante, Engelbert Humperdinck, elle n'était pas capable de dire son nom, mais elle l'adorait. Engelbert Humperdinck. Mais j'ai vu une lumière dans ses yeux. Mais normal, parce qu'elle m'avait appris à danser, moi, sur des airs d'Engelbert Humperdinck. Dans le sous-sol, chez moi. En pyjama, avec elle. Elle n'avait pas pu oublier ça. I wonder, should I go? Oh, should I stay? The band had only one more song to play. Je me suis fait opérer dans un œil, moi, vous savez. And then I saw you out the corner of my eye. A little girl, alone and so shy. I've had my last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. La, 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 la. C'était 97 ans que ma tante Marie nous a quittés. Elle doit être au ciel aujourd'hui. Peut-être elle draguait Elvis parce qu'elle trouvait cute, Elvis. Mais pas en bas de la ceinture. Elle trouvait qu'il bougeait trop. Ça, elle aimait pas ça. Peut-être qu'elle fait des claquettes avec Fred Astaire. Je sais pas trop, mais j'avais envie de lui faire voir Paris. C'est ma tante Marie. Paradis. Merci, Paris!
Vous avez été super. Merci beaucoup. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Oh, let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Merci. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling tell me when. On les a. Ouais, ça c'était beau. Content. Très heureux. Tiens, et viens dans les lentilles. C'était un excellent spectacle, je suis très content. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Vous savez, ce sont des années de travail et vraiment, merci. Merci à tous mes amis. Merci aux gens qui étaient là ce soir aussi. Et à la prochaine.